Qui était réellement Jean d'Ormesson? Qui se cachait vraiment derrière ce personnage médiatique dont les yeux pétillaient autant que les paroles ou les écrits? C'était d'abord, on a tendance à l'oublier, un Parisien. Il naquit en effet à Paris, au 97 rue du Bac, le 16 juin 1925, d'une famille de conseillers d'État, d'ambassadeurs de France et de parlementaires. Toute sa vie fut parisienne, puisqu'il vécut sans interruption à cette même adresse, au cœur de ce Paris qu'il aimait tant et dont il suivait l'évolution et le développement avec un intérêt tout particulier. Ses études furent également parisiennes, Hippocagne, Cagne, à Henri IV et ensuite Normal Sup. C'était ensuite avant tout un écrivain, certains diraient un écrivain classique, maniant la langue française comme personne, avec un côté parfois suranné, mais respectueux de nos traditions de la langue, descriptive et subtile. 44 ouvrages pour une vie littéraire qui était sa vocation et où la philosophie n'était jamais éloignée, lui qui en était agrégé. Jean d'Ormesson conquit la célébrité littéraire en 2 romans, au début des années 70, avec La gloire de l'Empire et surtout Au plaisir de Dieu. Dans la foulée, il entra le 18 octobre 1973 à l'Académie française, au fauteuil numéro 12, celui de Jules Romain, auquel il succéda, pour être le Benjamin de l'Académie à 48 ans. Jusqu'à sa mort, ses livres ont tous bénéficié d'un accueil exceptionnel. Il brille dans les médias de tous ses feux, charmants, provoquants, multipliant les bons mots ou les expressions subtiles. Loin d'un écrivain reclus, coupé des réalités, il ne cesse d'assurer la promotion de la littérature française, pas seulement la sienne, à commencer par son cher Chateaubriand. C'était enfin un spectateur engagé, selon la formule de Raymond Aron. Il était engagé politiquement à plusieurs reprises, engagé dans les évolutions de la société de manière parfois surprenante pour celui que ses adversaires, peu nombreux, décrivaient parfois comme un aristocrate du XVIIIe siècle, égaré au XXe. En réalité, Jean d'Ormesson était un humaniste. C'était enfin un amoureux de Paris, un amoureux des îles, un amoureux de Venise, un amoureux de la poésie, un amoureux des femmes. Ces quelques phrases en témoignent et je me permets de le citer. « Qu'ai-je donc fait ? J'ai aimé l'eau, j'ai aimé la lumière, le soleil, les matins d'été, les ports, la douceur du soir dans les collines. J'ai travaillé la ville, très belle et assez longue à mon goût. J'ai eu de la chance, merci. Merci à vous toutes et tous de célébrer Jean d'Ormesson à Paris. »